Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Lorsque les fondateurs des Nations Unies se sont rassemblés il y a 80 ans, ils l'ont fait pour créer une organisation chargée, entre autres, de préserver les générations futures du fléau de la guerre, chargée de réaffirmer notre foi dans les droits humains fondamentaux, la dignité de la personne humaine et l'égalité de droits des hommes et des femmes et des nations grandes et petites, et de jeter les bases d'un système durable qui fait la promotion de la justice et du respect des obligations émanant des traités et du droit international. Certes, dans les décennies qui ont suivi, nous nous sommes retrouvés au bord du précipice de la guerre, mais l'ONU est à l'épreuve du temps, qu'il s'agisse de la décolonisation, de la promotion du droit à l'autodétermination, qu'il s'agisse de la prévention des conflits, de l'établissement de la paix, de l'acheminement de l'assistance humanitaire. L'ONU n'a eu de cesse de s'acquitter de son mandat dans des circonstances très complexes. C'est pourquoi la communauté internationale doit rendre hommage aux hommes et femmes courageuses qui, sous la bannière bleue de l'ONU, sont en première ligne des efforts de paix internationaux. Notre parcours sur la voie de l'indépendance est une des grandes réalisations de l'ONU. C'est face à cette organisation que nos prédécesseurs n'ont eu de cesse d'appeler à la fin du joug colonial d'apartheid en Namibie. Ils ont plaidé en faveur de notre liberté et de notre indépendance. Mon parcours, quant à lui, a commencé aux Nations Unies en 1974, où j'ai eu l'occasion et le privilège de représenter mon pays et l'Afrique dans le cadre de différentes fonctions. C'est depuis donc que j'ai le privilège de représenter mon pays et l'Afrique dans les différentes salles de cette organisation internationale distinguée. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de me tenir face à vous en tant que 5e présidente de la République de Namibie. J'ai pour mandat de garantir la fourniture de services et de garantir la justice de tous les habitants de mon pays. En tant que femme, j'encourage chaque fille et chaque femme en leur disant que leur voix compte, que leurs perspectives sont essentielles à la tête de toute institution. Le 8e gouvernement de la Namibie se fonde sur l'héritage de nos prédécesseurs et a pour thème unis dans la diversité, valorisation des ressources nationales, autonomisation de la jeunesse pour le bien du développement durable. Ce thème a pour objectif de façonner et de transformer l'économie de la Namibie grâce à la valeur ajoutée et d'autres activités économiques. C'est donc pour cela que nous avons identifié l'agriculture, les sports, l'autonomisation de la jeunesse, l'éducation et la formation, les industries créatives, les services de soins de santé, les logements, les zones foncières comme secteur critique, avec l'aide des activités minières, énergétiques, aquatiques, du tourisme, le développement des infrastructures, le transport, la logistique, avec donc pour objectif de garantir notre développement économique à long terme.
Notre vision est mise en œuvre dans le cadre d'une série de plans nationaux de développement. Plus récemment, nous avons lancé notre 6e plan s'articulant autour de piliers tenant compte d'objectifs internationaux tels que le plan de développement de la SADC, l'agenda à l'horizon 2063 de l'Union africaine et le programme à l'horizon 2030 du développement durable. Parmi nos réalisations, il convient de mentionner le lancement et l'opérationnalisation du Fonds national pour la jeunesse qui vise à venir en aide aux jeunes entrepreneurs dans leurs activités économiques. S'agissant de l'éducation, nous allons abolir les frais d'enregistrement et d'enseignement dans toutes les institutions publiques d'enseignement secondaire et tertiaire et des centres de formation professionnelle. S'agissant de l'énergie, nous œuvrons à la diversification de notre mix énergétique en utilisant les ressources naturelles. De plus, nous avons présenté notre pacte énergétique au Forum africain de l'énergie, ce qui nous permet d'avoir accès à des financements à taux favorables pour mener à bien des initiatives énergétiques nationales. Madame la Présidente, les changements climatiques dévastent nos territoires, assèchent nos rivières. L'instabilité internationale sape nos marchés et met en péril nos moyens de subsistance. Ce sont des symptômes liés les uns aux autres qui témoignent de la fragilité de notre système commun. Nous devons donc agir de façon collective en faisant montre d'empathie et de responsabilité partagée. À ce sujet, je suis ravie de vous annoncer la candidature de la Namibie pour accueillir le Centre régional africain du Fonds vert pour le climat. De plus, des sécheresses graves, des inondations et d'autres catastrophes qui sont entraînées par les changements climatiques ne sauraient être sous-estimées. La Namibie appelle à la mise en œuvre de la déclaration du Namib pour une convention des Nations Unies sur la lutte contre la diversification plus robuste et pour un monde sans dégradation des terres. Nous reconnaissons les avancées technologiques dans bien des secteurs, mais certaines normes déontologiques doivent être respectées. L'intelligence artificielle ne saurait se substituer au jugement ou aux responsabilités humaines. Voilà pourquoi nous appelons à des normes internationales garantissant l'utilisation transparente et juste pour l'humanité de l'intelligence artificielle. Le chômage des jeunes, les inégalités économiques croissantes, l'absence de logement de qualité, l'absence d'éducation et de soins de santé de qualité, les questions d'accès à l'eau, à l'énergie, le stress de la dette sont autant d'enjeux auxquels aucun pays ne peut faire face à lui seul. Dans le cadre de la coopération multilatérale, nous devons nous assurer d'aller de l'avant pour faire du monde un monde meilleur, tout en coopérant pour relever ces défis conformément au thème de cette année « Meilleurs ensemble ». Madame la Présidente, 30 ans depuis l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing, nous avons de quoi célébrer et nous avons matière à réflexion. Nous allons continuer à progresser quant à la participation des femmes à la prise de décision. À l'heure actuelle, le gouvernement de la Namibie compte 57% de femmes. Alors que nous nous préparons à célébrer le 25e anniversaire de l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, adoptée lors de la présidence namibienne du Conseil de sécurité, nous allons organiser 2 événements de haut niveau à Windhoek et à New York. Je compte sur la participation de tous les États membres à ces événements. De cette façon, nous pourrons ensemble réaffirmer notre engagement en faveur du programme Femmes et Paix et Sécurité.
Et par le truchement du Centre international pour les femmes et la paix de la Namibie, nous allons continuer de plaider en faveur de la mise en œuvre universelle de ce programme. Madame la Présidente, nous sommes conscients des efforts déployés par l'ONU pour qu'elle reste à la hauteur de la tâche, y compris dans le cadre de l'initiative ONU 80. Nous devons pouvoir compter sur une ONU souple et inclusive. Le respect de la charte, le respect de ses buts et principes doivent être notre guide dans tous nos efforts. Madame la Présidente, nous sommes rassemblés à une époque se caractérisant par des tensions internationales profondes. Le monde est divisé par les conflits, le déplacement, l'instabilité économique, une coopération multilatérale en déclin et de véritables difficultés à parvenir au consensus. La crise internationale de trésorerie risque de faire sombrer des millions de personnes dans la pauvreté et l'insécurité. Pour la Namibie, ces crises sont bel et bien réelles. Elles se font sentir sur nos communautés et mettent à l'épreuve la résilience de nos écosystèmes et doivent donc faire l'objet d'actions urgentes. Dans ce contexte, la SADC s'est engagée à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'est de la RDC. La Namibie salue les efforts déployés par l'Union africaine, la SADC et la CEA visant à harmoniser les processus de paix de Luanda et de Nairobi et à encourager le renforcement des questions politiques et sécuritaires de la région. Nous appelons le Conseil de sécurité et les bons offices du secrétaire général de l'ONU à contribuer aux efforts de négociation, aux initiatives de maintien de la paix afin de régler tous les conflits, y compris ceux qui frappent différentes régions de l'Afrique. L'impasse qui prévaut au Conseil de sécurité sur la question du Sahara occidental est une injustice. Plus de 34 ans s'est écoulé depuis l'adoption de la résolution 690 de 1991. Il est grand temps de procéder à un référendum des Nations Unies sur le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Cette année, nous pouvons célébrer le 20e anniversaire du consensus des Uluwini et de la déclaration de Sirte, qui, ensemble, constituent la position africaine commune au sujet de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous saluons l'appui apporté par différents groupes à la position africaine commune, ce qui a culminé avec la reconnaissance de l'Afrique en tant que priorité et cas spécial du processus de réforme, tel que consacré par les documents finaux des différents processus pertinents de l'ONU et du Pacte de l'avenir. Nous ne pouvons plus encore reporter les appels urgents à corriger l'injustice historique subie par l'Afrique et à garantir la représentation juste et équitable de ce continent au Conseil de sécurité. La Charte des Nations Unies a jeté les conditions nécessaires à la coexistence pacifique et l'harmonie entre nations. C'est pourquoi les mesures coercitives unilatérales ne sauraient être utilisées comme outils visant à saper la souveraineté des États. Il s'agit là d'une violation de la Charte et de ses buts et principes. À ce sujet, nous appelons à mettre fin
à l'embargo illégal, économique, financier et commercial imposé au peuple ami de Cuba. Nous appelons à radier Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme. Nous appelons à mettre fin aux sanctions illégales imposées au Zimbabwe. Nous sommes également vivement préoccupés par les menaces proférées contre le Venezuela. Nous appelons à la levée des sanctions et à la cessation des menaces à l'encontre de ce pays. Madame la Présidente, la commission d'enquête de l'ONU sur les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, vient de publier ses conclusions qui confirment qu'un génocide est perpétré contre la population palestinienne. Malgré les dispositions cristallines des résolutions du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale et malgré les avis consultatifs de la Cour internationale de justice, la situation humanitaire à Gaza se détériore et l'accès à l'assistance humanitaire est grandement limité. Si nous ne parvenons pas à régler la crise à Gaza, il s'agira d'un véritable échec moral de notre époque. Nous appelons le Conseil de sécurité à parvenir au consensus et à contribuer à mettre fin à ce conflit de longue date entre Israël et la Palestine. Madame la Présidente, j'appelle à une réforme de fond de l'Organisation des Nations Unies. C'est plus important que jamais. Cette réforme nécessite de garantir la démocratisation de la gouvernance internationale, de faire entendre les plus marginalisés et de s'assurer que le droit international ne soit pas un outil de convenance, mais bien un moyen de protéger les plus vulnérables. La Namibie s'est engagée à honorer ses engagements et à respecter l'ordre multilatéral. Le respect du droit international n'est pas un simple devoir, c'est un impératif moral. Nous devons réitérer notre engagement en faveur des principes qui nous unissent, le respect mutuel, la résolution pacifique des différends et la solidarité face aux enjeux communs. Ne l'oublions pas, même les plus petites nations ont une voix à faire entendre et lorsque ces voix sont entendus, la paix pérenne et la justice l'emporteront. Nous avons l'obligation de saisir cette occasion en or, de ne pas céder au désespoir et de faire le choix du renouveau. Nous devons restaurer l'espoir et garantir un avenir non pas caractérisé par la division, mais bien par l'unité et la préservation de la dignité humaine. Je vous remercie de votre attention.